Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, on arrive déjà au dernier segment de notre séminaire où on va parler de fonds immobiliers. Écoutez, hier, on en a parlé, aujourd'hui, on en a parlé aussi. Les caisses de retraite investissent de plus en plus dans des classes d'actifs qu'on appelle des classes alternatives. On parle entre autres des fonds immobiliers, des fonds en infrastructure. Ces fonds ajoutent de la diversification à nos portefeuilles, puis ça permet de réduire souvent la portion qu'on a en revenus fixes. Bien, aujourd'hui, on va vous parler du Fonds de solidarité et de son nouveau produit. Le Fonds de solidarité que vous connaissez bien entendu, a une filiale qui s'appelle le Fonds immobilier. Ce fonds existe depuis plus de 30 ans et a comme mandat de contribuer au développement économique du Québec en investissant dans la construction de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables, notamment grâce aux investissements qui sont réalisés dans le logement social. Cette année, le Fonds immobilier de la FTQ a décidé de permettre aux caisses de retraite d'investir dans ce fonds. Le fonds Nolis a vu le jour en 2022 et Normand Bélanger, PDG du fonds immobilier, est avec nous pour nous en parler. Alors, je vous présente Normand. Ce n'est pas sa première visite au séminaire, c'est au moins sa deuxième. Il y a quelques années, il était venu nous parler de ce qu'on fait au fonds immobilier. Donc, Normand Bélanger est président-directeur général du fonds immobilier depuis 2009. M. Bélanger a débuté sa carrière en tant que soudeur. Eh oui! Puis au cours des années 80, il s'est impliqué dans le mouvement syndical, notamment auprès du syndicat canadien de l'automobile, les TCA, aujourd'hui devenu Unifor, en tant que responsable du programme d'éducation. Il a également été vice-président du Conseil québécois des TCA et a siégé au Conseil général de la FTQ. De syndicaliste engagé à fin négociateur, il a joint les rangs de la première équipe du Fonds de solidarité dès sa création en 1983, où il a occupé depuis différents postes. Il s'est occupé de former l'IRL, puis je sais qu'il y en a beaucoup parmi les participants aujourd'hui. Il était analyste financier, il était vice-président aux investissements. Alors, à toi la parole, Normand. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée, de m'inviter à venir présenter notre nouveau produit financier. Très heureux de pouvoir vous présenter cette présentation-là aujourd'hui. Une fois la présentation terminée, là, vous aurez cette présentation-là qui va être accessible sur le site. Vous avez mes coordonnées, là, autant mobile que courriel, donc n'hésitez pas s'il y a des éléments que vous souhaitez rediscuter par la suite. Ça me fera plaisir de partager ces informations-là avec vous. Alors, vous voyez l'équipe de direction, hein, la force d'un groupe, c'est son équipe. Alors, l'équipe de direction, puis vous allez, dans la documentation que vous avez, là, le curriculum de ces personnes-là qui m'accompagnent à développer le fonds immobilier. Alors, le fonds immobilier, voici un exemple de nos investissements. Il faut comprendre que notre mandat, c'est de créer de l'emploi puis de donner un rendement aux 730 000 actionnaires du fonds. Donc, le rendement au fonds immobilier, on ne peut pas acheter des actifs qui sont déjà construits. Notre job, c'est de construire ces actifs-là. Vous avez ici un exemple des projets d'investissement que nous faisons. On est présent partout au Québec dans toutes les classes d'actifs, sauf les résidences personnes âgées et l'industrie hôtelière. Mis à part ça, locatif résidentiel, condo industriel, commercial, bureau, on est présent partout au Québec. Donc, vous avez un exemple de notre façon de financer les projets. Le coût d'un projet, puis c'est un exemple ici, il est de 50 millions. Il y aura un Desjardins de ce monde ou une banque nationale qui fera un investissement de construction, un financement de construction de 30 millions. Pour faire ça, elle va souhaiter avoir 20 millions de capitaux propres. Fait qu'on va être 50-50 avec un développeur immobilier. Donc, on prend vraiment un risque d'équité dans chacun des projets. Au 31 décembre dernier, nous avions 54 projets immobiliers en construction ou en développement d'une valeur de 4,9 milliards de dollars. Et ces emplois-là vont créer 40 000 emplois. Il faut comprendre que tous les ans, on envoie nos statistiques d'investissement au Bureau de la statistique du Québec qui nous retourne le nombre d'emplois créés par les investissements que l'on fait. En vertu de notre politique d'investissement, 15 de nos investissements doivent être dédiés au logement communautaire abordable pour permettre à des ménages qui ont des revenus un peu moins élevés de pouvoir se loger convenablement. Au 31 décembre dernier, nous avions 146 millions qui étaient dédiés à ce type de projet-là et on a rénové ou construit 6 353 logements à travers le Québec. On avait 84 immeubles qui étaient sous gestion, qui représentent 5 850 unités résidentielles, les superficies commerciales, industrielles puis du bureau également.
On a également du terrain. On n'achète pas du terrain pour du développement à long terme. Quand on le fait, c'est surtout pour du développement à court terme. Et on a créé en 2019 une filiale de gestion immobilière simplement pour nos besoins à nous. Donc, gérer les immeubles, soit du fonds, soit de la FTQ, ou un mix de ces éléments-là. Alors, l'opportunité d'investissement qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pour la première fois la création d'un fonds externe que le Fonds immobilier de solidarité va gérer. Depuis plusieurs années, les caisses de retraite, notamment où il y a des représentants FTQ, nous sollicitaient pour dire, écoutez, on aimerait ça faire de l'immobilier. Quand on regarde les produits qui existent, c'est des produits immobiliers qui sont partout au Canada ou qui sont à l'international et qui sont souvent des actifs qui ont déjà été développés. Et on n'a pas de possibilité ou très peu de possibilité d'avoir un joueur qui est strictement au Québec et qui participe au développement immobilier. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait autoriser par le conseil d'administration du fonds et du fonds immobilier la possibilité de créer un fonds d'investissement de 300 millions. Alors, le fonds de 300 millions anticipe un rendement net anticipé aux commanditaires, donc aux actionnaires de ce fonds-là, de 8 date de création, c'est 2022. On anticipe une première fermeture pour le fin juin cette année, puis une deuxième, si on n'a pas comblé le 300 millions pour 31 décembre 2022 également. Donc, c'est un fonds de 300 millions qui va être géré par le Fonds immobilier de solidarité. De ce 300 millions-là, il y a 30 millions qui vont être réservés pour des réinvestissements. Alors, quand on fait un investissement en immobilier, des fois en cours de route, on rajoute des unités, donc on doit retourner pour faire des investissements. Donc, on va réserver directement 30 millions de ces investissements-là. Et le fonds immobilier va investir directement 60 millions dans ce fonds-là. Alors, nous, on s'est dit, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, pour faire la démonstration qu'on a un produit intéressant, il n'y a pas mieux que d'y investir personnellement nous-mêmes dans le fonds. Donc, le fonds immobilier sera détenteur de 60 millions d'actions. Les investissements minimum, ce qu'on souhaite, c'est 10 millions, mais je vous dirais que de plus en plus, suite à différentes rencontres que je fais, les gens me disent que 10 millions, c'est peut-être élevé. Donc, on est à revisiter cet élément-là. Il est très possible qu'on abaisse le seuil minimum à 10 millions, à 5 millions. Période de déploiement du capital, c'est 3 ans, puis vous allez le voir plus loin, là, les investissements que l'on fait nous permettent de déployer ce 300 millions-là sur une période de 3 ans. Alors, les paramètres du fonds, distribution nette des profits, 8 l'excédent des profits, 20 sera versé aux commanditaires, qui est le fonds immobilier, 80 aux investisseurs commanditaires. En devise canadienne, bien évidemment, la durée du fonds, c'est un fonds de 10 ans avec une possibilité de prolongation de 2 fois 12 mois. Les frais de gestion, c'est 2 du capital déboursé. Alors, vous prenez la décision d'investir 15 millions au fonds immobilier et donc vous déboursez ça 5 millions par année, bien, vous allez payer la première année 2 sur 5 millions seulement et non pas 2 sur les 15 millions que vous avez décidé d'investir. Si vous faites partie de ceux qui ont investi 15 millions et plus, vous aurez un rabais sur les frais de 2 de 15 points de base. Et si vous faites partie des 150 premiers millions, à part le fonds immobilier, bien évidemment, vous allez avoir un autre rabais de 15 points de base. Ce que ça va permettre de créer, c'est 2,5 milliards de projets immobiliers au Québec, selon la même structure qu'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire 1,5 milliard qui est financé par des institutions financières, 1 milliard qui vient des capitaux propres investis. J'attire votre attention ici. Je vous ai indiqué que le fonds immobilier investissait 60 millions du 300 millions, mais on va investir également 20 de l'équité requis dans chacun des projets. Donc, le fonds immobilier croit suffisamment aux produits pour dire j'investis dans le fonds Nolis, mais j'investis également dans chacun des projets. Et tous les projets, à partir du moment où le fonds Nolis est créé, vont être faits dans cette structure-là. Il n'y aura aucun dossier du fonds immobilier qui sera fait seul. Donc, c'est pas du cherry picking, c'est vraiment tous les dossiers d'investissement vont passer dans cette structure-là. Et on aura toujours un partenaire là, qui investira 50 de l'équité requise dans chacun des projets. Alors, ce qu'on cherche comme investisseur, c'est un rendement. Vous avez les rendements qu'on a déployés ici, net des frais pour moyenne 3 ans. Donc, 10,3 de rendement qu'on a versé aux commanditaires, qui est le Fonds de solidarité, et 9,4 sur une moyenne 5 ans. On est à terminer l'exercice d'audit de 2021, donc au 31 décembre. Quand on va ajouter cette colonne-là, si on se voyait dans un mois, le rendement pour l'année 2021 a été de 15 Donc, ça nous amène un rendement moyen 3 ans de 11,3 et 5 ans de 11,3 Alors, si vous avez dans vos caisses de retraite des portefeuilles immobiliers, vous allez voir que c'est un excellent rendement à travers d'autres portefeuilles immobiliers. Puis, je vous rappelle encore une fois qu'on est, nous, strictement au Québec.
Alors, vous le voyez, la progression du Fonds immobilier solidarité, on est passé de 47 projets à 54 projets. On est passé de 3,1 milliards à 4,9 milliards. Nombre d'emplois créés, 40 000 emplois. Il y a 84 employés qui contribuent le Fonds immobilier de solidarité. Et on a 1,8 million de pieds carrés de terrain puis 146 millions de logements abordables, comme je le mentionnais tout à l'heure. Le déploiement de capital, vous voyez complètement à gauche, là, ce qu'on a fait autoriser dans les 4 dernières années, c'est 254 millions par année, ce qui nous laisse à penser que le 90 millions requis de Nolis va être déboursé sur une période de 3 ans pour atteindre le 300 millions. Donc, on investit pendant 3 ans et ensuite, on retourne le capital sur un horizon de 5 à 7 ans par la suite, là, aussitôt qu'on stabilise les actifs et qu'on les vend. Écoutez, l'expertise du fonds immobilier, bien d'abord, on fête notre 30e anniversaire, on est 85 professionnels. On est la seule équipe au Québec en immobilier qui est complètement intégrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de service externe et c'est des employés qui sont syndiqués à l'Union des employés de service, bien évidemment. Alors, on a l'équipe de direction, on a des spécialistes en investissement, finance, construction. On participe à toutes les réunions de chantier, comité de gérance pour s'assurer que tout ça se passe selon les règles de l'art. Quand les actifs sont stabilisés, c'est transféré à l'équipe de gestion d'actifs dont le mandat est de désinvestir ces investissements-là. On a une équipe de juristes également qui s'occupe du droit immobilier puis de l'ensemble de la documentation. Une équipe de marketing pour aider nos partenaires à bien cibler les opportunités quand on fait de l'immobilier. Et des spécialistes de gestion immobilière également, puis une équipe de ressources humaines pour appuyer l'ensemble de l'organisation. Vous voyez des partenaires qu'on a. On est présent partout au Québec. Alors, on a 15 logements à Val-d'Or, 17 unités de loft à Jonquière, des unités ici qu'on a fait à Montréal. Alors, on est vraiment présent partout. Puis, on s'aide beaucoup dans le développement de nos affaires à travers le réseau du Fonds de solidarité, qui sont les fonds locaux et les fonds régionaux de solidarité. Alors, notre mandat, c'est d'investir, développer, bâtir, gérer et vendre. Et tout ça, c'est un horizon de 5 à 7 ans. On ne garde pas d'actifs à long terme. Notre job, c'est vraiment de créer de l'emploi. Puis pour faire ça, il faut qu'on tourne nos actifs. 80 de nos investissements sont faits en équité propre. Et 60 de notre portefeuille est investi. Ils vont se déployer dans les 5 à 10 prochaines années. Alors, vous avez quelques exemples ici. On a fait l'annonce récemment du redéveloppement de la brasserie Molson. Alors, c'est 5700 unités résidentielles qui vont se construire avec du logement abordable, du logement conventionnel, des espaces de bureaux, des espaces commerciaux, un parc linéaire sur le bord du fleuve. Et ça va se faire dans le respect de l'architecture et du patrimoine là, que Molson a fait. Donc, la cheminée, l'enseigne Molson, l'horloge Molson vont continuer d'être repositionnés dans les nouveaux actifs qu'on va construire. Un autre site qu'on a développé récemment, qui est en pleine construction, sur l'ancien site de Radio-Canada, c'est la construction de ce qui s'appelle Auguste et Louis, qui est un produit de 265 unités de condos. Et puis vous allez le voir plus loin, dans chacun de nos unités, on encourage vraiment les certifications LEED et WELL. Dans ce cas-ci, comme on sait qu'en 2030-35, les autos à essence ne seront plus permises, il faut qu'on pense tout de suite à avoir des places de stationnement qui sont électrifiables. Alors, si la personne qui veut acheter un condo veut faire installer une borne de recharge, elle pourra le faire. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ont acheté des propriétés de condos puis essaient d'avoir une borne de recharge, puis ça n'a pas été conçu pour ça. Donc, l'électrification n'est pas faite. Alors, nous, on pense que c'est un domaine qu'on veut vraiment encourager. Donc, on s'occupe tout de suite d'entrée de jeu de pouvoir y aller avec ces spécifications-là. Cloria à Trois-Rivières aussi, je vous l'ai dit, on est présent partout au Québec. Ce qu'elle a de particulière, cette unité-là, c'est qu'on l'a pensée durant la pandémie et on s'est aperçu que le commerce électronique était de plus en plus en vigueur. Donc, les gens se font venir des boîtes là, qui sont déposées et malheureusement, souvent, ces boîtes-là sont subtilisées. Alors, nous, dans ces unités-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un endroit sécurisé où les bannières, les boîtes vont pouvoir être déposées puis les propriétaires vont pouvoir aller récupérer leurs choses là, sans crainte de se faire voler ces éléments-là. L'autre élément, c'est que pour rentrer dans vos unités de locatif et pour rentrer dans la porte, ça va s'ouvrir avec votre téléphone intelligent. Donc, il n'y aura pas de contact physique si vous souhaitez procéder de cette façon-là.
Alors, la politique d'investissement qu'on a, et c'est toutes les documentations qui sont aujourd'hui, qui viennent gérer le Fonds immobilier de solidarité, vont se transposer dans nos listes capitales. C'est-à-dire notre politique d'investissement, notre politique de disposition d'actifs, notre politique d'évaluation et le conseil d'administration également. Donc, aujourd'hui, dans notre politique, 70 des investissements sont faits dans des projets à usage mixte, résidentiel, bureau, et 15 sont faits dans des logements sociaux. Encore une fois, si vous regardez ce que vous avez en comparaison du produit de Nolis pour aller investir dans l'immobilier, il n'y a personne qui fait du logement social à part nous. Et pour nous, c'est une obligation, c'est pas un choix du jour qu'on a fait, c'est une obligation dans notre politique. Et c'est tout à fait compris et accepté et encouragé par notre conseil d'administration et par le conseil d'administration du Fonds de solidarité également. Et on a 15 qui sont pour faire l'acquisition de terrain. Alors, quand on prend nos décisions d'investissement, bien évidemment, on regarde la rentabilité, on regarde l'équipe avec qui on s'associe également, on regarde les aspects juridiques, les risques environnementaux. Le réputationnel est extrêmement important chez nous. Et à cet effet-là, on a une politique qu'on appelle le bilan social. Alors, nous, on invite des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés à venir construire les immeubles dans lesquels on investit. Et avant d'inviter un entrepreneur général ou un entrepreneur spécialisé, il y a un agent de développement qui va faire l'analyse du bilan social de cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déclaré à la CCQ comme heure de travail? Et puis, si la personne a déclaré dans les 4 dernières années 3 heures de travail puis qu'elle a un pick-up et une paire de bottines, bien évidemment, on ne l'encouragera pas à venir travailler chez nous. Et ces éléments-là sont non négociables, sont extrêmement importants chez nous. Donc, aussi d'être soucieux des lois en vigueur sur les chantiers de construction, au niveau de la sécurité des chantiers de construction aussi. Alors, nous, dans chacun de nos chantiers, on a un responsable santé-sécurité qui est choisi par le syndicat pour faire en sorte que tout ça se passe comme il faut. Vous avez le portefeuille d'investissement, 677 millions. Vous avez la répartition des classes d'actifs. Puis vous l'avez vu, là, avec les rendements qu'on a fait en 2021 de 15 net, on n'a pas été affecté en termes de rentabilité par la pandémie parce qu'on avait fait un choix de classe d'actifs très judicieux. Une fois que les actifs sont construits, sont stabilisés, on les envoie à notre équipe de gestion d'actifs. Alors, leur job, c'est de s'assurer que la gestion se fait de façon efficace et de disposer de l'immeuble aussitôt que la fenêtre économique est intéressante pour le faire. Notre mandat, c'est pas de monter un portefeuille immobilier astronomique, c'est de faire en sorte de tourner les actifs pour créer de l'emploi puis donner un rendement intéressant à nos actionnaires. Alors, le portefeuille qu'on avait au 31 décembre de stabiliser était de 2 milliards d'actifs. Vous avez la répartition également de ces actifs-là. Alors, pas beaucoup en bureau, beaucoup en résidentiel locatif, qui sont, vous savez, l'impact sur le logement est assez problématique dans les dernières années, dont nous, on a contribué beaucoup à essayer de créer des immeubles locatifs convenables. Vous avez la répartition. C'est important pour nous d'être partout au Québec. Bien évidemment, le secteur de Montréal représente le plus grand nombre de personnes au Québec. Donc, c'est normal que notre portefeuille soit pondéré suffisamment au Québec, à Montréal, mais on est présent partout au Québec. Alors, vous voyez les unités, parce que je vous ai fait la démonstration qu'on tournait nos unités rapidement. Alors, vous avez le nombre d'unités vendues au niveau de la copropriété. Et puis, la note en bas, là, en 2021, 90 des unités de copropriété résidentielle en inventaire sont réservées ou vendues. Donc, on ne garde pas d'inventaire non vendu. On s'assure de construire et puis de vendre dans un délai raisonnable. Vous avez le reste du portefeuille également. Alors, vous voyez là l'évolution des ventes d'actifs qu'on a faites au cours des dernières années qui nous permettent d'enregistrer le rendement qu'on a pu donner à nos actionnaires. On a une approche de développement responsable. Alors, on a créé un comité de responsabilité sociétale de l'entreprise qui s'occupe de s'assurer que les éléments sont mis en place. Et dans la prochaine année, on va mettre en place des unités de vérification et puis pour s'assurer que le nombre d'espaces verts, de biodiversité, de systèmes à faible débit, on a une construction qu'on va voir tout à l'heure, qui est Espace Montmorency en bas, où on a une boucle thermique qui nous permet de réduire 80 d'efficacité énergétique pour faire en sorte de convenir là, que l'économique se passe comme il faut. En termes de gouvernance, on a un conseil d'administration qui prend toutes les décisions pour le fonds immobilier. Tous les dossiers d'investissement sont pris, la décision est prise au conseil d'administration qui est composé en majeure partie de personnes indépendantes du fonds et de la FTQ. Quand notre investissement est de 35 millions et moins, la décision s'arrête à notre conseil d'administration. Quand notre investissement est de 35 millions et plus, il doit être recommandé par notre conseil et présenté au conseil d'administration du Fonds de solidarité par la suite.
Ah, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est de faire partie d'une équipe qui a fait ses preuves depuis 30 ans, associée avec des gens qui ont à cœur le développement à la fois de condos et de résidentiels locatifs, mais à la fois avec 15 % de nos investissements pour permettre à des gens moins nantis de se loger convenablement. Une équipe qui a fait ses preuves. Vous avez vu le rendement qu'on a. Moi, je vous invite à comparer les rendements qu'on vous propose avec ce qui existe dans le marché. C'est de contribuer encore une fois au développement du Fonds de solidarité et du Fonds immobilier de solidarité FTQ. Madame? Tantôt, on était dans la crypto-monnaie puis dans les NFT. Donc là, on est ailleurs. On est vraiment dans le brique et béton, là, pas à peu près. Tout à fait. Écoute, Normand, il y a des questions qui sont arrivées. Il y a plusieurs questions que les gens ont pour toi. La première, c'est de Guy Godin qui dit, puis c'est directement en lien avec ce qu'on a vu, les discours, les discussions qu'on a eues aujourd'hui puis hier. Il dit, bonjour, il dit, les taux d'intérêt vont augmenter. Tel que nous l'avons vu hier, la pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation du coût des matériaux, on voit le bois, hein, le prix du bois notamment, les délais de livraison qui augmentent et qui font aussi grimper les coûts de construction. Alors, sa question, comment on peut prétendre que des investissements dans l'immobilier peuvent être rentables dans les prochaines années? Bien, en fait, il faut comprendre qu'on ne fait pas d'investissement spéculatif. Donc, si on met en vente une phase de condo, on va attendre d'avoir 50 % de pré-vente avec des dépôts qui sont acceptés par le banquier avant de commencer à creuser. Puis par la suite, on va échelonner notre 50 % restant selon la cédule de construction qu'on a à faire, puis être capable d'adapter notre cédule de prix en fonction de l'augmentation des matériaux également. Alors, on l'a vu dans les 2 dernières années, l'augmentation des matériaux était là. Pourtant, l'an passé, on a livré un rendement de 15 %, puis vous le voyez, 3 ans, 5 ans, c'est 11,3 % de rendement. En ce qui a trait au taux d'intérêt, on pense qu'ils vont augmenter d'un quart de point pour les prochains trimestres, pour la prochaine année, mais on est encore très bas de taux qu'on a déjà connus par le passé. Donc, nous, à ce moment-ci, on n'a pas d'inquiétude, il n'y a pas de surenchère au niveau immobilier. On est encore très bas du prix de Toronto puis du prix de Vancouver. Et puis, on a un taux de propriété au Québec qui est moins élevé que dans le reste du Canada. Donc, pour nous, ces éléments-là sont à suivre, bien évidemment, mais on pense que ça ne viendra pas affecter tant que ça le marché, en tout cas notre marché à nous. OK, parfait. J'ai 2 questions qui se rapprochent un peu. Je vais te les poser en rafale. La première question dit, le fonds Nolis est-il réservé aux organisations syndiquées à la FTQ? Ça, c'est la première question. Mais il y a aussi la question de, est-ce que les plus petites caisses de retraite peuvent investir aussi dans le fonds Nolis? On parle de 10 millions là, qui est requis pour investir, mais est-ce qu'il y a une façon de faire si on veut investir dans le fonds Nolis, mais qu'on a une petite caisse de 35 millions, par exemple, on ne pourrait pas investir 10 millions. Donc, ou est-ce qu'il y a d'autres types d'investisseurs qui peuvent investir aussi au fonds Nolis que les caisses de retraite? En fait, Nolis, quand on l'a pensé, on l'a d'abord pensé pour les caisses de retraite, puis pas seulement FTQ. Là, on rencontre toutes sortes de caisses de retraite là, qui ne sont pas nécessairement au niveau de la FTQ. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui ont des caisses de retraite. C'est ouvert également à des family office, donc des familles qui ont des fortunes puis qui veulent le faire. On a commencé à faire cette démonstration-là. Et on est déjà présent avec des family office dans notre portefeuille de communautaires avec la famille Chagnon, avec la fiducie McConnell, avec la Fondation Saputo. C'est des gens avec lesquels on est habitué de travailler, donc on va également présenter notre produit à eux. Pour ce qui est du 10 millions, je l'ai mentionné, il y a différentes façons de faire. Vous pouvez vous associer 2-3 caisses de retraite ensemble pour atteindre ce 10 millions-là, puis notre juridique va s'occuper de vous encadrer à ce niveau-là. Ou, comme je l'ai mentionné, je vous dis que on est pas mal rendu, là, puis j'ai discuté de ça avec mon comité de direction hier, là, à abaisser la ligne à 5 millions. Et aussitôt qu'on va le faire, on va pouvoir, à travers Marie-Josée, là, vous envoyer cette notice-là pour que vous puissiez être à jour véritablement là-dedans. Parfait. Puis j'en ai une dernière. En fait, c'est la question à 1 million. Ah non, j'en ai 2 qui viennent de rentrer, mais une question à 1 million, justement. À combien estimez-vous la possibilité de l'éclatement d'une bulle immobilière au Québec ou au Canada? Je vous dirais qu'à ce moment-ci, puis j'écoutais cette semaine là, des reportages économiques, là, au Canada, c'est pas un marché que je suis véritablement, sauf le prix d'acquisition de Toronto puis Montréal en fonction du revenu disponible, là, Toronto puis Vancouver. En ce qui a trait à la bulle immobilière, ici, les niveaux d'intérêt sont bas. L'économique, on a un taux de chômage qui est relativement très bas, comme on n'a pas souvent vu. On a un taux d'inflation qui augmente un peu, donc il va être à suivre pour s'assurer que ces éléments sont là. Mais le taux d'inflation augmente parce que la chaîne de production a de la difficulté à suivre à cause des transferts de produits
produits d'un endroit à l'autre. Alors moi, pour le marché de Montréal métropolitain du Québec, je ne crois pas qu'on est dans une bulle immobilière du tout. Puis quand on regarde les écarts de prix là, entre où on était en décembre puis on est rendu aujourd'hui au niveau de ce qu'on voit souvent médiatisé, là, les surenchères, là, bien, les écarts ont diminué beaucoup. Puis on est de plus en plus proche là, du prix de vente réellement comme on est aujourd'hui. Puis encore une fois, je vous le répète, Montréal, le Québec ont un taux de propriétaires moins élevé que l'ensemble du reste du Canada. Dernière question. On vous demande si le fonds immobilier est impliqué dans des projets d'infrastructure comme le REM, par exemple. Non. En fait, on est impliqué que dans des projets immobiliers. Okay. Et puis, c'est des projets immobiliers avec des partenaires privés. On n'est pas présent dans les structures avec les gouvernements ou autres là, en ce terme-là. Bien, écoute, merci Normand. C'était vraiment intéressant. Puis c'est le fun de voir que le Fonds Solidarité, le Fonds immobilier, procède à ce genre d'initiative-là pour les caisses de retraite. Je pense qu'il y a quand même de l'appétit pour ça. Si je comprends bien, si les caisses sont intéressées à avoir une présentation, ils communiquent directement avec le fonds immobilier, puis il y a une personne, toi ou quelqu'un d'autre, qui peut se déplacer pour aller faire une présentation. Puis Vous avez mes coordonnées téléphoniques ou autres. Ne vous gênez pas pour communiquer directement avec moi. Ça me fait plaisir de coordonner une rencontre avec soit vous, soit des gens de votre comité de retraite ou votre comité de placement qui ont à prendre ces décisions-là. Ça me fait plaisir, mais je souhaite vraiment qu'on arrive à avoir une participation intéressante là, des caisses de retraite FTQ. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça répond à un besoin. Merci, Normand. Bien, merci beaucoup.